Chers amis Yoran, je suis Adrien Théavité Chotata, président de la branche de Fariate, qui se trouve sur l'île de Riatea dans la commune de Taptapoatea. Je suis reconnaissant de m'adresser à vous aujourd'hui. Chaque année, les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours du monde entier se réunissent 2 fois par an pour assister à un événement appelé la Conférence Générale. 6 sessions de 2 heures chacune. Les membres y reçoivent des instructions des dirigeants. Les sessions sont diffusées dans le monde entier
dans de nombreuses langues. Quand les membres de l'Église ne se réunissent pas pour la conférence générale, ils assistent au service de culte hebdomadaire dans leur assemblée locale. 6 sessions qui ont lieu tous les 6 mois constituent la conférence générale d'avril et la conférence générale d'octobre. Les sessions sont ouvertes à tous. Elles ont lieu ce samedi 3 octobre de 6h à 8h, ensuite de 10h à midi et reprend l'après-midi de 14h à 6h. Ce dimanche 4 octobre à 5h30 pour entendre le chœur du tabernacle mormon. De 6h à 8h pour la première session et la dernière session de 10h à midi. Au centre de conférence à Salt Lake City, en Utah, l'Église diffuse les réunions par satellite vers plus de 7400 bâtiments de l'Église dans plus de 90 langues dans 102 pays. En plus de cela, l'Église diffuse les réunions en direct sur le site internet églisedejésuschrist.org. La chaîne YouTube de la conférence générale est sur Mormon Channel. Les dirigeants de l'Église parlent de divers sujets spirituels lors de la conférence. Ils s'adressent au sein des derniers jours à ceux d'autres confessions et communautés et aux autres invités à la conférence. Les discours traitent en général des principes de base de l'Évangile ou des problèmes importants de l'actualité. Les orateurs encouragent les efforts des personnes et des familles à suivre Jésus-Christ. Je vous invite, après ma présentation, d'écouter un discours du président Russell M. Nelson qui nous enseignera sur comment attirer le pouvoir de Jésus-Christ dans notre vie. Je vous rends témoignage que la conférence générale nous aidera à avoir les réponses à nos questions. Et si nous mettons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, nous pourrons sentir son amour. Et par cette même occasion, j'aimerais vous encourager de suivre les consignes de nos dirigeants locaux et gouvernementaux. Comme le président Nelson l'a dit, soyons des solutions et non des problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. E te mautaa, e te mautua hine, e te mahoa. O wau te ie o te hiotua siliena, no te pāroita no āwera. Te wawa nei au, te whātai atu nei au i autou, i te tāpa o arofa o te titi e te mau pāroita atua. E o rana, o tau e tātou pa atua, i te arofa o te atua. Mai te matau hia, i te mau matahiti atua, te whaatuku nei te mau mero mo te etaritia i tu metia, i te whea mua, i te mau mana hopea nei. I te ao tātoa nei, i te amuira arahi, e piti teime i te matahiti. Te wei nei e ono amuira, e piti hora i te teime hoe, tā te mau mero e whaaro nei, i te mau haapira a te mau whea whaatere, a te etaritia. Te haapurorohia nei, nā roto i te heao atoa nei, i roto i te mau reo atoa. Mai te peu, ai ta tātou i tae i te amuira, e whaari ihi a rātou e tātou i roto i te wharepurera he petonga. Te ie te mau amuira e ono. O te whātuku hia, i te mau ono au e atoa. I te au e purera, e atopa, nā te mau tāta atoa, te ie amuira. Te whātupuhia nei, te amuira arahei, i roto i te pūrahei a te etaritia, i roto miti i uta. Te hapuroro nei te etaritia, te mau amuira, nā roto i te natirara. Te wei nei e hitu taua tini, te maha hanere pu hapuroro a. E iwa ahuru reo e hanere piti whenua. Te te aoro nei o ia. I te mau mero o te etaritia, a te whea mua i te mau mana hopea nei. Te mau whaaro atua, te mau manihini, te parau tumurarahi. I patuhia ini e te iwaneria te metia, e tēnua atu te whiwhi e tupu nei, i ara tātou. Te hapuroro nei te whea whaatere, i a whaituito i te mau utua whare, i a pe i te metia. Te anihe a nei au i a tātou,
pātoa. E muri mai I tau nei wawaura aparau. E whāro o tau I tō tātou perofeta, Russell M. Nelson. O te hapi mai, ia mau tātou I te mana a Ietu Metia, I roto I tō tātou rara. E te whaai te papu nei au, tau nei te rapapu. O api I te atua I arato. E whaatura I tō tātou mo whea whaatere. E auraro I te mau titaura a tō tātou whea whaatere o te whenua. No te I e tiro tiro auru maiwa. Nā rato I te o I tu metiara. Amen. Notre cher bon Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette belle journée que tu nous as accordée. Et spécialement pour l'occasion que nous avons de pouvoir entendre notre prophète bien-aimé, le Célèbre Nelson. Père éternel, nous aimerions te remercier aussi pour toutes les personnes présentes qui puissent nous regarder aujourd'hui, afin qu'ils puissent ressentir ton esprit. Nous aimerions te demander humblement, Père, que tu puisses nous aider à mieux comprendre les enseignements de notre prophète et que tu puisses nous aider pendant cette conférence à pouvoir mettre en application tous ces enseignements. Père éternel, nous aimerions te demander humblement aussi que tu puisses bénir les conseillers de ton Église. Puisses-tu bénir spécialement tous les membres de ton Église. Bénis aussi toutes les personnes dans le monde entier qui ont besoin de soutien et aussi qui ont besoin de ton évangile et de ton amour. Père éternel, nous aimerions aussi à cette occasion te demander humblement que tu puisses nous aider dans toutes les épreuves de nos vies d'aujourd'hui, et spécialement dans la maladie qu'il y a autour de nous. Père éternel, puisses-tu nous donner la force et le courage dont nous avons besoin pour pouvoir affronter toutes les épreuves. Et Père, puisses-tu bénir tous les orateurs qui vont passer aujourd'hui, afin qu'ils puissent apporter un plus aux enseignements de ton évangile. Père éternel, et voici humblement notre prière que nous aimons te laisser. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Mes chers frères et sœurs, nous vivons dans une dispensation des plus difficiles. Nous nous trouvons entourés d'un tourbillon de problèmes, de controverses et de complexités. Ces temps de tumulte ont été prédits. Le Sauveur a lui-même averti qu'à notre époque, l'adversaire inciterait le cœur des hommes à la colère et les égarerait. Cependant, il n'a jamais été dans l'intention de notre Père Céleste de nous laisser seuls dans ce labyrinthe de difficultés personnelles et de problèmes sociaux. Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique nous aider. Et celui-ci a donné sa vie pour nous. Tout cela afin que nous puissions avoir accès au pouvoir divin, pouvoir suffisant pour faire face aux fardeaux, aux obstacles et aux tentations de notre époque. Aujourd'hui, je vais expliquer comment nous pouvons attirer dans notre vie le pouvoir de notre Seigneur et Maître, Jésus-Christ. Nous commençons par apprendre qui il est. Il est impossible d'être sauvé dans l'ignorance. Plus nous en savons au sujet de son ministère et de sa mission, plus nous comprenons sa doctrine et ce qu'il a fait pour nous, et plus nous savons qu'il peut procurer le pouvoir dont nous avons besoin dans notre vie. Au début de l'année, j'ai demandé aux jeunes adultes de l'Église de consacrer chaque semaine une partie de leur temps à l'étude de tout ce que Jésus a dit et fait, tel que cela est rapporté dans les ouvrages canoniques. Je leur ai suggéré de faire des passages scripturaires relatifs à Jésus-Christ dans le guide des Écritures, l'essence de leur programme d'études personnelles. J'ai lancé cette exhortation parce que je l'avais déjà acceptée moi-même. J'ai lu et souligné chaque verset mentionné sur Jésus-Christ dans les 51 sous-titres du guide des Écritures. Lorsque j'ai eu terminé cet exercice passionnant, ma femme m'a demandé quelle influence il avait eue sur moi. Je lui ai dit, « Je suis un homme différent. » J'ai senti un renouveau dans mon dévouement envers le Sauveur en relisant dans le livre de Mormon sa propre déclaration au sujet de sa mission dans la condition mortelle. Il a déclaré « Je suis venu au monde pour faire la volonté de mon Père, parce que mon Père m'a envoyé. Et mon Père m'a envoyé pour que je sois élevé sur la croix. » Nous, saints des derniers jours, nous appelons sa mission l'expiation de Jésus-Christ, qui a fait de la résurrection une réalité pour tous et de la vie éternelle une possibilité pour les personnes qui se repentent, reçoivent et respectent les ordonnances et les alliances essentielles. Doctrinalement, il est incomplet de faire allusion au sacrifice expiatoire du Seigneur par des expressions écourtées, telles que l'expiation ou le pouvoir habilitant de l'expiation ou appliquer l'expiation ou être fortifié par l'expiation. Ces expressions risquent vraiment d'égarer la foi en traitant l'événement comme si celui-ci avait une existence propre et des capacités indépendantes de notre Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ. Conformément au grand plan éternel du Père, c'est le Sauveur qui a souffert. C'est le Sauveur qui a rompu les liens de la mort. C'est le Sauveur qui a payé le prix de nos péchés et de nos transgressions et qui les efface à condition que nous nous repentions. C'est le Sauveur qui nous délivre de la mort physique et de la mort spirituelle. Il n'existe pas d'entité informe appelée l'expiation que nous pouvons invoquer pour recevoir secours, guérison, pardon ou pouvoir.
Jésus-Christ est la source. Les termes sacrés tels que expiation et résurrection décrivent ce que le Sauveur a fait, conformément au plan du Père, afin que nous vivions dans l'espérance dans cette vie et obtenions la vie éternelle dans le monde à venir. Notre compréhension du sacrifice expiatoire du Sauveur, l'acte essentiel de toute l'histoire humaine, ainsi que notre gratitude à son égard, seront plus profonds si nous l'associons expressément et clairement à lui. L'importance de la mission du Sauveur a été soulignée par Joseph Smith, le prophète, qui a déclaré avec insistance « Les principes fondamentaux de notre religion sont le témoignage des apôtres et des prophètes concernant Jésus-Christ, qu'il est mort, a été enseveli et est ressuscité le 3e jour et est monté au ciel. Et toutes les choses qui ont trait à notre religion n'en sont que des annexes. » C'est cette déclaration qui a poussé 15 prophètes voyants et révélateurs à publier et signer leurs témoignages en commémoration du 2e millénaire de la naissance du Seigneur. Ce témoignage historique est intitulé « Le Christ vivant ». De nombreux membres ont appris ces vérités par cœur. D'autres savent à peine qu'il existe. Si vous voulez en savoir plus sur Jésus-Christ, je vous exhorte à étudier le Christ vivant. En consacrant du temps à apprendre ce qui a trait au Sauveur et à son sacrifice expiatoire, nous sommes attirés vers un autre élément clé permettant d'accéder à son pouvoir. Nous choisissons d'avoir foi en lui et de le suivre. Les vrais disciples de Jésus-Christ sont disposés à se démarquer, à se faire entendre et à être différents des gens du monde. Ils sont vaillants, dévoués et courageux. J'ai entendu parler de disciples de ce genre lors d'un déplacement récent au Mexique, où j'ai rencontré des représentants du gouvernement ainsi que des dirigeants d'autres confessions religieuses. Chacun m'a remercié des efforts héroïques et fructueux de nos membres pour protéger et préserver la force des mariages et des familles dans leur pays. Il n'est ni facile ni automatique de devenir des disciples aussi puissants. Notre attention doit être rivée sur le Sauveur et sur son évangile. C'est mentalement très exigeant de s'efforcer de se tourner vers lui dans chacune de nos pensées. Mais lorsque nous le faisons, nos doutes et nos craintes se dissipent. Récemment, j'ai entendu parler d'une jeune lauréole intrépide. Elle devait participer à une compétition pour son école au niveau régional, le même soir où elle s'était engagée à participer à une réunion de société de secours de Pieux. Lorsqu'elle s'est rendue compte du conflit et a expliqué aux officiels de la compétition qu'elle devrait partir avant la fin pour assister à une réunion importante, ils lui ont dit qu'elle serait disqualifiée si elle le faisait. Qu'a fait cette lauréole des derniers jours ? Elle a tenu son engagement de participer à la réunion de société de secours. Et comme promis, elle a été disqualifiée de la compétition. Lorsqu'on l'a interrogée sur sa décision, elle a simplement répondu « Eh bien, l'Église est plus importante, non ?» La foi en Jésus-Christ nous pousse à faire des choses que nous ne ferions pas autrement. La foi qui nous motive à agir nous donne davantage accès à son pouvoir. Nous accroissons également le pouvoir du Sauveur dans notre vie lorsque nous contractons des alliances sacrées et que nous les respectons avec exactitude. Nos alliances nous lient à lui et nous donnent du pouvoir divin. En disciples fidèles, nous nous repentons et le suivons dans les eaux du baptême.
nous avançons sur le chemin d'alliance pour recevoir d'autres ordonnances essentielles. Et heureusement, le plan de Dieu prévoit que ces bénédictions soient offertes à nos ancêtres qui sont morts sans avoir eu la possibilité de les obtenir dans la condition mortelle. Les hommes et les femmes qui respectent leurs alliances cherchent des moyens de se préserver des souillures du monde afin que rien n'entrave leur accès au pouvoir du Sauveur. Une femme et mère fidèle a récemment écrit « Nous vivons en des temps troublés et dangereux. Combien nous sommes bénis d'avoir la connaissance accrue du plan de salut et les conseils inspirés de prophètes, d'apôtres et de dirigeants aimants pour nous aider à naviguer en toute sécurité sur ces mers démontées. Nous avons mis fin à notre habitude d'allumer la radio le matin. À la place, nous écoutons maintenant un discours de conférence générale sur notre téléphone portable chaque matin pendant que nous nous préparons pour une nouvelle journée. » Fin de citation. Un autre élément qui permet d'attirer le pouvoir du Sauveur dans notre vie est de tendre la main vers lui avec foi. Cela exige un effort diligent et de la concentration. Vous souvenez-vous de l'histoire biblique de la femme qui souffrait depuis 12 ans d'un problème de santé débilitant? Elle fit preuve d'une grande foi au Sauveur, s'exclamant « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Cette femme fidèle et concentrée dut se dépasser pour avoir accès à son pouvoir. Son effort physique était symbolique de son effort spirituel. Nombre d'entre nous ont crié du fond du cœur une variante des paroles de cette femme. Si je pouvais me dépasser spirituellement suffisamment pour attirer le pouvoir du Sauveur dans ma vie, je saurais comment faire face à ma situation déchirante. Je saurais quoi faire et j'aurais le pouvoir de le faire. Lorsque vous tendrez la main pour bénéficier du pouvoir du Seigneur dans votre vie, avec la même intensité qu'une personne en train de se noyer cherche à reprendre son souffle, le pouvoir de Jésus-Christ sera vôtre. Lorsque le Sauveur saura que vous voulez véritablement tendre la main vers lui, lorsqu'il sentira que le désir le plus cher de votre cœur est d'attirer son pouvoir dans votre vie, le Saint-Esprit vous fera savoir exactement ce que vous devez faire. Lorsque vous vous dépasserez plus que jamais spirituellement, alors son pouvoir vous envahira. Et alors, vous comprendrez le sens profond de mots que nous chantons dans le cantique, l'Esprit du Dieu Saint. Des saints, le Seigneur accroît l'intelligence, et tout se ressent de sa pure influence. Le voile commence à s'ouvrir à nos yeux. L'évangile de Jésus-Christ est rempli de son pouvoir, qui est à la disposition de chaque fille ou fils de Dieu qui le recherche sincèrement. Je témoigne que lorsque nous attirons son pouvoir dans notre vie, il s'en réjouit autant que nous. Moi, l'un de ses témoins spéciaux, je déclare que Dieu vit. Jésus est le Christ. Son Église a été rétablie sur la terre. Le prophète de Dieu sur la terre aujourd'hui est le président Thomas S. Monson, que je soutiens de tout mon cœur. J'en rends témoignage, vous exprime mon amour et vous donne ma bénédiction au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. His counsels guide upon
Cher Père éternel, nous voici à la fin de notre émission ce dimanche matin et nous aimerions te remercier pour ces discours qui a été donné par notre prophète Russell Nelson, et nous aimerions aussi remercier aussi tous ceux qui ont regardé cette émission ce matin, que tu puisses les bénir et les protéger aussi, et que tu puisses aussi bénir aussi et aider chaque membre afin qu'il puisse se préparer aussi pour la conférence qui arrivera dans la semaine prochaine. Et nous aimerions aussi te demander que tu puisses ancrer tous ces enseignements qui viennent de notre prophète, que ça soit ancré dans notre cœur afin qu'on puisse les appliquer dans notre vie de tous les jours. Et cher Père éternel, nous voulons aussi spécialement te demander de nous protéger encore en cette journée et en cette épidémie aussi qui s'aggrave, qui augmente dans notre pays. Et nous voulons te demander, s'il te plaît, par ta puissance et ton esprit, que tu puisses apaiser cela, que tu puisses aussi aider aussi chaque foyer, qu'ils soient membres ou pas, que tu puisses les protéger de cette maladie. Et puisses-tu aussi bénir notre prophète, Russell Nelson, ainsi que ses deux conseillers, et que tu puisses aussi les protéger aussi. Protège-nous encore durant cette journée que nous allons avoir, que tu puisses aussi nous accompagner par ton esprit. Et nous aimerions aussi te demander pardon de nos iniquités commises devant toi, que ce soit en pensée, en acte ou en parole. Et c'est notre prière que nous voulons te la laisser. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.